Bonjour à tous, bienvenue à Édimbourg pour le résumé de cette deuxième journée des championnats du monde de course d'orientation 2024, format urbain. On survole ensemble la Heriot-Watt University, un campus universitaire au sud-ouest d'Édimbourg, et notamment son terrain de football indoor, qu'on voit là sur la gauche, qui servira d'arena à la course d'aujourd'hui, avec aussi la fan zone qu'on voit juste en dessous, où les fans se sont massés pour voir passer les coureurs en toute fin de course. Alors, on voit le labyrinthe final juste avant que les coureurs passent le relais. Ils vont devoir traverser ce labyrinthe. Une course de 3,8 km pour les filles sur les relais 1 et 4, et les relais 2 et 3 seront réservés aux garçons avec une longueur de 4,3 km pour un temps de gagne estimé de tous les relais de 59 minutes. La course, elle, va se dérouler dans le campus universitaire, donc au milieu des bâtiments de l'université. L'université au milieu d'un parc, d'une zone de forêt, avec une orientation très classique de ce type de terrain, beaucoup de haies infranchissables qui rendent difficile la lecture des passages et les meilleurs itinéraires à travers les bâtiments. Donc il va falloir faire les bons choix, mais surtout bien les exécuter, les choix qui sont souvent assez proches. Alors que là on voit le parcours, une première variation autour du poste 4, puis ce long choix 6-7 autour du lac, on va y avoir un gauche-droite, un choix qui va s'avérer déterminant pour la course aux médailles. Ensuite les garçons partent vers le nord, faire une petite boucle supplémentaire, alors que les filles, elles, vont couper du poste 7 directement au poste 10, qui sera le TV3, où on retrouvera les coureurs. Une petite boucle ensuite entre les bâtiments. Et une nouvelle variation. Une variation qui va elle aussi s'avérer décisive. En fait, on a cette course qui va surtout se jouer sur les quelques rares variations que le traceur a bien voulu réserver aux coureurs, et sur ce long choix 6-7. Ensuite, les coureurs qui viennent faire le tour de la fan zone pour aller chercher le poste 19, puis qui reviennent vers l'aréna avec ce fameux petit labyrinthe à la fin, qui est surtout là pour le spectacle et les spectateurs présents dans l'aréna. Alors qu'on retrouve les filles sur la ligne de départ, et notamment Natalia Gemperle pour la Suisse. La Suisse qui n'a pas gagné le titre depuis plus de 10 ans, mais qui fait évidemment partie des favoris. Alors que favoris aux médailles, on retrouve évidemment la Norvège de Victoria Bjørnstad. Et vice-champion du monde il y a 2 ans, les Britanniques, avec Grace Molloy concentrée au départ. Et les archi-favoris suédois, comme d'habitude, 4 fois tenant du titre, avec Anna Lundberg qui s'élancera pour la Suède. Et pour la Finlande, ce sera Maja Sianuja. Attention aux Finlandais, ils ont été bons sur les derniers relais sprint qu'il y a eu au niveau international. Ensuite, on aura la Pologne, la Lituanie, et puis la Tchéquie. Attention à cette équipe tchèque aussi qui est venue faire quelques podiums aussi de temps en temps, alors qu'on retrouve tout à droite au fond de l'image Isia Bassé qui s'élance pour la France. Et c'est parti pour les 35 filles, 35 équipes. Regardez sur la droite de l'écran, Isia Bassé, concentrée, qui lit la carte et qui se place avec 35 filles et 35 nations dans ce relais sprint, qui quittent l'aréna pour s'élancer sur leur parcours de 3,8 km. Et comme à son habitude, évidemment, la Suédoise Anna Lundberg prend les devants. Mais à la faveur de la première variation, regardez, elle se retrouve un petit peu derrière. Et c'est Natalia Gemperle pour la Suisse qui prend les devants, suivi de la Norvège et la Finlande. Alors qu'on les retrouve maintenant à l'approche de ce long choix décisif et compliqué. Il y a plusieurs options, mais pour toutes les options, il faut revenir en arrière, trouver les bons passages, et c'est pas si évident. Et on va voir, ça va faire un petit peu de grabuge sur ce premier relais. Regardez, on voit Isia Bassé pointer maintenant le poste et s'élancer. Et malheureusement pour elle, elle va partir sur la mauvaise option, l'option un petit peu moins rapide. Alors qu'en tête, c'est Grace Molloy, la Britannique, qui mène la vie dure à la Suédoise Anna Lundberg. Alors qu'on retrouve aussi la Hollandaise Eve van Dongen, bien placée. Et Natalia Gemperle qui a perdu un petit peu de temps sur une variation et qui cravache dur pour revenir, alors que la Norvège et la Hongrie suivent
relativement proche. Mais Yassianoya pour la Finlande qui s'accroche. Nera Gonzalez, l'Espagnol, qui fait un bon début de parcours en même temps que la Portugaise. Felipe Rodriguez. Et malheureusement, pas de nouvelles de notre Française, Isia Bassé, qui a perdu du temps sur le long choix et qui va avoir du mal à le récupérer. Elle a perdu une trentaine de secondes en faisant le tour du lac et en passant dans une zone avec du vert 1. Elle a dû bagarrer pour passer au travers de la végétation. Alors qu'on voit maintenant les filles, et notamment menées par Grace Molloy, faire le tour de cette fan zone. Mais Grace Molloy, elle va faire une petite faute sur la fin et elle va se faire passer à la pédale par la Hollandaise Eve van Dongen, qui termine en tête ce premier relais. Et voilà, les nations qui jouent pour les médailles sont déjà devant. On retrouve la Suède, la Suisse, le Danemark. Toutes les grosses nations sont là. La Norvège de Bjørnstad arrive à peine décalée, alors que Maya Sianoja s'est bien battue. Elle avait la pression, elle qui est un petit peu le maillon faible de cette équipe finlandaise. Et Nera Gonzalez, la jeune espagnole, elle aussi a fait un bon relais. Regardez, elle termine à moins de 30 secondes. Alors que tout un groupe de filles arrive maintenant. Et malheureusement, voilà, Isia qui s'est bien battue sur la fin, elle a réussi à revenir un petit peu sur les filles de devant, au même titre que la République tchèque. Donc voilà, Barbora Matejková, qui a eu aussi un départ compliqué. Elle était avec Isia sur son choix près du lac. Et on retrouve les garçons, Ricardo Rancan, qui s'était lancé en tête, avec quelques secondes d'avance sur Emil Svensk, le Suédois. Freddy Carcasse, qui va avoir fort à faire là pour garder les Britanniques en tête de course. Et là on voit les coureurs s'élancer sur ce long choix autour du lac, même que pour les filles. Regardez, ça c'est la sortie du poste qu'on vient de voir à l'instant. Les coureurs doivent revenir en arrière. Et la bonne surprise de ce début de relais, c'est de voir Adrien Delaine. Regardez, il a déjà repris pas mal de temps. 33 secondes seulement. Il était parti à 51 secondes de la tête. Il a repris énormément de temps sur la première variation. Et on le voit bien offensif là. Il a repris tout un groupe de coureurs. Très bon début de relais pour Adrien Delaine. Alors que derrière, Ricardo Rancan, Emil Svensk et Freddy Carcasse continuent de mener la course. Suivi d'une poignée d'équipes. Pour le moment, les écarts ne sont pas faits et les coureurs restent assez groupés. Il y a on l'a dit, assez peu de variations, ce qui permet aux coureurs de rouler ensemble. Et Adrien Delaine qui passe à son tour. Et regardez, il a continué à récupérer du temps. Plus que 29 secondes de retard. Alors qu'on voit passer aussi le Belge Yannick Mikils qui va réaliser le meilleur temps de ce relais. Lui aussi faire un très bon relais. Mais à ce moment-là, Adrien Delaine remet les Français dans le match. On sait que l'objectif c'est le top 6 pour nos Français. Et pour le moment, après un départ un peu délicat, Isia Bassé, qui était arrivé en 16e position seulement, mais à 47 secondes de la tête, donc l'écart était quand même encore raisonnable. Et devant Emil Svensk qui a pris les devants. Elle prend la tête de course devant Ricardo Rancan pour la Suisse. Les deux qui s'échappent un petit peu, alors que Freddy Carcasse a du mal à suivre le tempo. Et c'est Kirmola qui revient pour la Finlande. Un moment un peu décisif, alors qu'on retrouve Mika Kirmola qui avait fait du bon boulot jusque-là, mais qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Heureusement, sans dommage, il peut se relever et enchaîner. Là, il est sur cette variation. Poste 14. On l'entend râler un peu, mais tout va bien. Il se laisse pas déconcentrer. Il fait un bon relais, Mika Kirmola. Alors qu'on a même le droit à un petit ralenti de sa chute. Il faut dire qu'il n'y a pas eu énormément d'action sur ce deuxième relais. Du coup, le réalisateur nous montre cette chute au ralenti. Et retour Arena. Toujours Emil Svensk, Ricardo Rancan, les deux ont réussi à creuser un peu le trou et ils arrivent décrochés sur l'Arena, la fin de ce deuxième relais, alors que le Norvégien Breivik a lui perdu du temps. Il avait sauté un poste, il a dû aller le rechercher et ça va s'avérer important pour la suite. Et
Et puis pour la France, hein, Adrien Delaine qui avait fait un super début de relais va faire une petite faute en fin de course. Malheureusement, il n'est plus au contact. Et regardez, là on a quelques équipes détachées du coup. Emil Svens qui met un coup de gaz pour arriver. Il va passer le relais à Martin Regborn, champion du monde il y a 2 jours. Alors que Ricardo Roncan va lui passer le relais à Joey Adorn qui n'a pas couru il y a 2 jours, qui est frais et qui aime bien ce format du relais sprint. Et regardez les deux qui ont quand même réussi à faire un bel écart alors qu'on voit là-bas au fond les coureurs s'élancer. Et c'est le Danemark qui est en 3e position. Alors que la Finlande est bien remontée aussi grâce à Mika Kirmola. Et les Britanniques de Freddy Carcass ont perdu quelques places et quelques secondes, mais ils sont encore là dans le match. Alors que là, on voit tous les coureurs arriver. On aurait bien aimé voir Adrien Delaine. Et il est là, mais il a perdu quelques places sur cette fin de course. Ah, dommage pour Adrien. Alors après, il a fait quand même une bonne course. Hein. Il a conservé l'écart. L'écart qui est maintenant de 51 secondes pour les Français. Regardez, alors qu'on le voit là sprinter avec Breivik, le Norvégien, qui lui a perdu du temps. Et la Tchéquie est toujours là aussi, au contact. Encore beaucoup d'équipes en 1 minute. 1 minute 10 pour les Espagnols et les Allemands. Alors qu'on retrouve devant Martin Regborn qui essaie de mettre la pression. Joey Adorn qui suit. Et en fait, à partir de ce moment-là, là on est sur le début du long choix. Regardez Martin Regborn qui prend le temps d'essayer de voir le bon itinéraire. Et en fait, à partir de ce choix, ils vont avoir exactement les mêmes variations. Donc les deux vont courir ensemble. Alors que derrière, on voit le Danemark qui est toujours là. Et surtout la Finlande. La Finlande de Tuomas Sekile. Tuomas Sekile très très bon depuis ce début d'année. Alors que Ralph Street pour les Britanniques est aussi dans le match. Et on va le voir, Tuomas Sekile faire un très très bon relais. Il a eu un peu de mal sur la première variation, mais ensuite il va faire une course canon qui va lui permettre de revenir. Alors que derrière, on retrouve Hongrie, les Tchèques. Et on a vu passer Loïc Cabern aussi. Loïc Cabern qui a fait un super début de course. Lui aussi, à l'image d'Adrien Delaine, les Français qui sont vraiment à chaque fois très bien partis. Et pour remettre l'équipe dans le match pour le top 6, alors que devant Martin Regborn, regardez, il essaye de s'échapper. Mais pas facile d'échapper à Joey Adorn, surtout quand on a les mêmes variations. Et regardez qui est là, Tuomas Sekile. Tuomas Sekile qui n'est plus qu'à 11 secondes derrière. Grosse course du Finlandais. Ah, les coureurs qui passent maintenant dans la fan zone tout en fin de course. Et vous voyez Martin Regborn qui n'a pas réussi à lâcher le Suisse. Donc on s'approche d'un nouveau duel à venir. Alexandersson, la Suède, Abersold, la Suisse, Even Lariou, la Finlande. Et c'est exactement le même duel qu'on avait eu en World Cup Italie au printemps, où Tove avait craqué, on s'en rappelle. Donc attention, sans doute la pression pour Tove Alexandersson, là, qui s'élance à présent, accompagné donc de Simon Abersold pour la Suisse. Et Even Lariou juste derrière pour la Finlande. C'est trois-là qui vont se jouer la médaille, mais attention aux Britanniques. Ralph Street a fait un bon relais et regardez Megan Carter-Davis qui s'élance avec 16 secondes de retard seulement. C'est encore jouable pour elle, elle peut encore jouer la médaille. Et derrière Andrine Benjamisen, à la faveur aussi d'un bon relais de Casper Fosser, qui elle aussi s'élance pas trop loin, mais on sait elle n'est pas forcément super en forme, alors que derrière la tête, regardez, c'est la Tchéquie et la France qui s'élancent à leur tour pour aller jouer le top 6. Ça a été une course un petit peu compliquée sur la fin pour Loïc, mais il a fait une super course sinon. Et du coup, il arrive à lancer Cécile Calandry au contact de la Tchéquie. Et on retrouve les filles sur ce long choix. Et regardez, Tove Alexandersson n'est pas complètement en contrôle. Elle est partie dans une impasse. On va la voir ressortir là, hop. Voilà, elle a mal anticipé. Alors que Megan Carter-Davis et Andrine Benjamisen derrière sont toujours là. Attention, le danger qui peut venir aussi de derrière. Et Tove, elle ne semble pas dans son assiette, mais on sait qu'elle a du gaz. Alors les deux de devant, Suisse-Finlande, se sont échappés de quelques secondes. Mais évidemment, Simona
on sait qu'il y a du gaz, qu'il y a plus de gaz, elle va lâcher, on va essayer de lâcher Venla. Regardez, on voit hein, la vitesse. Et puis derrière, on a Tove Alexandersson qui va cravacher dur pour rattraper ces deux-là. Et puis les Britanniques et les Norvégiens, regardez, qui sont partis sur le choix au sud du lac. Et on sait que c'est un choix légèrement moins rapide. Alors que voilà, Simona est en tête. Elle a lâché Venla, mais c'est Tove Alexandersson qui a réussi à recoller. Alors oui, Venla, elle est là, à la faveur d'un choix un petit peu plus long aussi. Venla qui a perdu le contact. Mais elle, on sait, hein, elle ne peut pas suivre, hein, elle est moins rapide. Il faut juste qu'elle fasse sa course. Et pour le moment, elle le fait bien. Elle est toujours en position d'aller chercher le bronze. Alors qu'on va maintenant vivre un moment décisif. Regardez les deux qui sont dans la dernière variation. Et on voit Tove qui pointe ce poste-là, mais c'est pas le sien, c'était celui de Simona. Et regardez, juste à gauche, là, on voit le poste que Tove aurait dû pointer. Mais Tove, elle n'est pas tout à fait en contrôle, elle est en anticipation de la suite. Bon, elle essaye en tout cas, parce que regardez, elle a encore un autre poste. Voilà, derrière le buisson là-bas, elle a failli l'oublier aussi. Mais elle est passée devant sa bonne variation, elle avait la variation F. Et elle a pointé le E, on l'a bien vu à l'écran. Et résultat des courses, et ben évidemment, la Suède sera disqualifiée. Alors que du coup, Simona, à la faveur de ces petites erreurs de Tove, arrive à s'échapper. Et regardez, les Suisses peuvent exulter. Hein, ouais, ils savent que le plus gros est fait. Regardez, on attend Tove. Et Tove n'est toujours pas là. Et la voilà maintenant. Et de toute façon, on s'en doute hein, déjà. Tove et la Suède risquent d'être disqualifiés. Alors que Simona Bersol passe maintenant au travers de la fan zone. Et peut rejoindre ses équipiers dans le couloir d'arrivée. La Suisse qui s'était plus imposée depuis 2014 et qui maintenant peut exulter sur la ligne d'arrivée alors que Tove a essayé de rattraper du temps derrière. Mais elle n'a rien pu faire et de toute façon on le verra ensuite. Hein, elle sera effectivement disqualifiée pour avoir pointé le mauvais poste dans sa dernière variation. Et derrière, regardez, Venla Riou a tenu bon tout du long. Alors qu'on voit aussi Andrine Benjaminsen arriver à son tour dans le labyrinthe, mais c'est trop tard. Venla Riou, regardez, elle n'entend pas ses yeux. Elle a tenu bon et elle va permettre à la Finlande d'aller chercher une médaille sur ce relais sprint. La première médaille hein, pour la Finlande sur ce format de course. Voilà, on les avait vus costauds au printemps. Ils avaient pris là aussi une place sur le podium. Emma Rebelote pour les Finlandais. Et puis à la faveur de la disqualification de la Suède, c'est même la médaille d'argent pour les Finlandais. Alors qu'Andrine Benjaminsen a rien pu faire. Elle n'a pas réussi à rattraper la Finlande. Mais là encore, à la faveur hein, de la disqualification des Suédois, c'est quand même une médaille pour les Norvégiens qui s'y attendaient peut-être pas. Alors que derrière, regardez, un groupe de filles, ça sprint dur. Et à ce petit jeu-là, évidemment, Teresa Janošíková est imbattable. Et Cécile Calandry ne peut rien faire. À ce moment-là, ça jouait pour le top 6, hein, puisque Megan Carter-Davis a complètement raté sa variation aussi, la même que Tove. Et se retrouve derrière toutes ces filles. Ah, Cécile qui a tout donné, regardez, qui récupère après la ligne. Mais là encore, ce sera une bonne surprise pour les Français hein, qui vont gagner une place et donc se retrouver à la 5e place. Alors que les vice-champions du monde en titre, les Britanniques, ont dégringolé au classement. À la 7e place, le Danemark qui lui aussi sera déclassé. Madame Agervik Christiansen, elle aussi victime d'un faux poinçon. Regardez, elle est classée 8e pour le moment, mais elle va être aussi déclassée. Alors que chez les Suédois, c'est un peu la consternation. Les Suédois qui avaient remporté les 4 derniers titres sur ce format de course. Donc depuis 2017, personne n'avait réussi à les battre en championnat du monde. Alors qu'on a aussi quelques bonnes courses, hein, notamment pour les Espagnols, un top 10. Ils vont finir 9e. Et les Néo-Z aussi, qui vont finir 10e. Voilà, tout ça, c'est des personal best pour toutes ces nations. Donc derrière, on voit aussi la Belgique et l'Ukraine vont finir à leur tour. Alors qu'on retrouve un peu de GPS et on voit
le début de course avec la Suédoise Tove Alexandersson qui fait un choix qu'on n'a pas beaucoup vu, de passer un petit peu dans la forêt à la faveur de cette première variation. Toutes ces filles vont se retrouver plus ou moins groupées à l'approche du poste 6 qui était le poste TV où, avant le long choix 6-7, et c'est là où on a vu Tove Alexandersson faire une faute. Regardez, elle va partir dans une impasse, obligée de revenir, elle perd quelques secondes. Alors qu'à ce moment-là, Britanniques et Norvégiens partent sur le choix du sud, qu'on sait un petit peu moins rapide. Alors que de l'autre côté du lac, regardez, ça cravache dur. Tove Alexandersson qui pousse pour recoller après sa petite erreur dans l'impasse. Et elle va y parvenir. Les 3 filles qui passent groupées à ce poste 7. Alors que derrière, vous voyez, c'est un petit peu décalé. Et la Finlandaise Venlariou qui fait le choix par la gauche, toute seule. Est-ce qu'il va la décrocher un petit peu de la tête? Alors que devant, Suède et Suisse, regardez, pointe le poste 8 en tête. Et derrière, Norvège et Grande-Bretagne s'est rapproché un petit peu de la Finlande. Mais pas suffisamment. Elle continue de bien mener sa barque, la Finlandaise Venlariou. Et on arrive dans le moment décisif de ce relais. Cette fameuse variation. La Suède a la variation F, la Suisse a la variation E. Les deux qui se suivent. Et malheureusement pour Tove Alexandersson, pas assez attentive, pas assez en contrôle à ce moment-là. Elle prend le mauvais poste. Elle est à 2 doigts de rater d'ailleurs le poste suivant. Et ensuite elle cafouille un petit peu alors que l'exécution de Simona Bersold pour la Suisse est tout simplement parfaite. Ce qui permet de s'échapper en tête et de pouvoir gérer tranquillement la fin. Évidemment, elle ne sait pas que Tove Alexandersson va être disqualifiée plus tard. Mais regardez, la Suissesse qui gère d'une main de maître cette fin de course. On la voit maintenant passer à travers la fan zone, même si là elle va faire une petite faute. Regardez, hop, elle va essayer de partir un petit peu trop tôt sur ce poste de 17. Mais voilà, elle a de la marge. Et Tove Alexandersson derrière aura beau essayer de cravacher. Alors qu'on a vu aussi les Britanniques en difficulté. Regardez, elle a Megan Carter-Davies qui s'est fait complètement décrocher. Elle a raté sa variation. Et entre-temps, il y a d'autres filles du coup qui ont pu passer. Alors que la tête de course est maintenant dans le labyrinthe. Et Simona Bersold qui gère tranquillement et qui peut amener le titre à la Suisse. Derrière, la Suède sera disqualifiée. La Finlande donc prend la 2e place. La Norvège va faire 3. Et là, on n'a pas le GPS des autres filles, mais Megan Carter-Davies va être décrochée. Je suis avec les coureurs de la Suisse. Félicitations. Natalia, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que ça fait d'être championne du monde de relais sprint? Oui, c'était difficile. On s'attendait à ce que ce soit difficile. Et chacun devait faire son job. Orienté comme si c'était une compétition individuelle. Chacun a fait son job à 100%. Sur le premier relais, tu es arrivé à 3 secondes de la tête. Quelle était ta stratégie? Oui, j'ai fait une petite erreur sur la dernière variation. Après, j'ai essayé de revenir. J'étais peut-être à 60 mètres au début. Et puis après, j'ai pu revenir à 30 mètres à peu près. Mais ma stratégie, c'était juste de revenir avec la tête. Bien sûr, si j'avais été devant, ça aurait été encore mieux, mais là, c'était presque impossible. Ricardo, tu étais en 2e relayeur, tu as créé un écart de 20 secondes ensemble avec Emil Svensk. Oui, on était dans un petit groupe au début. Je savais que je devais rester calme, prendre mes variations, faire mes propres choix. C'est vraiment ce que j'ai fait, c'était vraiment bien. Et d'un coup, j'ai réalisé qu'on n'était plus que 2 en tête. Il fallait rester bien calme, faire le boulot et pousser à fond quand je pouvais. C'était vraiment fun. Joey, tu étais sur le 3e relais avec Martin Rekborn et d'un coup, Tuomas Sekila, le Finlandais, est revenu de nulle part.
Oui, on est parti ensemble avec Martin. Hein, on savait exactement ce qu'on avait à faire, c'était le plan, rester bien en contrôle. Et je m'attendais d'une certaine manière à ce que les coureurs rapides nous rattrapent, ou même nous dépassent, hein. Mais mon but était clairement de rester avec la tête, faire une course propre, ne pas me faire bloquer par un infranchissable. Ouais, à la fin, c'est même devenu un peu tactique, hein. On savait qu'on avait un petit peu d'avance. Il y a certains coureurs qui revenaient, mais j'avais tellement confiance dans notre finish que ouais, j'ai pas trop poussé le tempo. Je voulais juste passer le relais avec la tête. Ouais, et le finish, c'était pour toi, Simona. Tu es partie très proche de Tove Alexandersson et Evan Ariou. Ah, je savais que j'avais des bonnes jambes. Je me sentais pas super juste avant le départ. Je me sentais un peu bizarre. Mais je savais que ça allait bien se passer tant que je lisais bien la carte. Au début, j'ai eu des petits moments de doute. J'ai vu les autres, j'ai vu que Venla était devant. Mais je savais que c'était tracé assez long et j'avais encore beaucoup de temps pour revenir, faire mon job. Ah, j'ai attaqué à la fin et ça a payé. Et tu t'attendais à l'éventualité de devoir sprinter à la fin dans le labyrinthe? J'étais super nerveux de vous voir faire une erreur à ce moment-là. À quoi tu as pensé en entrant sur l'aréna? Ah, je savais que mon plan était aussi d'avoir anticipé avant la fin de la course. Je pense que le sprint final n'est pas forcément mon gros point fort. Donc ouais, je savais qu'il fallait que j'attaque avant pour essayer de faire un écart. Et ça a plutôt bien marché. D'un coup, Tove n'était plus là. Et j'étais contente. Je savais qu'il fallait juste que je termine la course proprement. C'est la première médaille d'or en relais sprint depuis 10 ans. La Suède avait gagné 4 fois d'affilée. Qu'est-ce que ça fait d'être de retour sur le trône? Ah, super, super. On savait qu'on allait se battre pour le titre aujourd'hui. On devait donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça a tellement bien marché. Je pense qu'on est tous juste super contents. Et félicitations et merci. Bon. Alors qu'on retrouve le tableau final des médailles et la Suisse qui prend son deuxième titre mondial, donc 10 ans après, 2014 et la première édition, alors que la Finlande vient arracher l'argent et première médaille du championnat du monde pour les Finlandais. La Norvège qu'on retrouve à la 3e place, ils étaient déjà 3e il y a 2 ans au dernier championnat du monde. Bravo à ces 3 équipes, alors que les Tchèques font 4 et les Français 5e. Félicitations aux Français, meilleure performance en championnat du monde. Qu'on espère voir de plus en plus présent sur le devant de la scène, sur ce format relais, et pourquoi pas aller chercher une médaille dans 2 ans. On peut aussi féliciter les Hongrois, 6e place. Bravo à cette jeune équipe, alors que les vice-champions du monde britanniques, eux, doivent se contenter cette fois de la 7e place. Et au tableau des médailles, du coup, la Suisse, avec cette victoire, repasse devant la Suède. Et on se quitte maintenant avec les meilleurs moments de la course du jour. Je sais pas si pour Mikael Kurmula c'était le meilleur moment, cette gamelle, mais moi en tout cas je vous dis à bientôt pour suivre la dernière course de ces championnats du monde en Écosse. Salut!